Bonsoir à toutes et tous, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de QCM. Cette semaine, 2 hommes et une femme vont tenter de décrocher leur place en finale. Le plus important, c'est qu'ils jouent dans la foi et la bonne humeur. Sans plus attendre, le cadeau du mois. Ce mois-ci, l'Alsacienne de la Restauration a le plaisir de vous offrir un séjour de 2 nuits pour 2 personnes dans ce célèbre sanctuaire du Mont Saint-Odile, au lieu de l'Alsace. Retrouvons-nous dès à présent pour la première manche. Bonsoir Pierre, vous êtes le premier candidat aujourd'hui. Bonsoir. Comment allez-vous ? Très bien, très bien. Alors, d'où venez-vous mon cher Pierre ? Alors, je viens de Villennes-sur-Seine, à côté de Paris. D'accord. Donc, je suis retraité, mais actif, puisque j'anime une association qui récolte des livres et les envoie au Sénégal. Ok. Et par ailleurs, nous faisons aussi du partage culturel, puisque nous avons fait venir récemment une grande chanteuse qui représente les personnes en situation de handicap au Sénégal. Très bien. Elle s'est même produite au siège de l'OCDE, au Château de la Muette. Bravo, donc vous avez une retraite Merci. très occupée. Très active, oui. Alors, nous allons commencer sans plus attendre. Oui, Il faut marquer le plus de points possible. Vous avez 2 minutes, Pierre. d'accord. Que signifie Ancien Testament ? Ancienne Alliance ? Ancienne Adresse ? Ou Ancienne Sagesse ? Ancienne sagesse ? Ce serait beau, mais non, c'est Ancienne Alliance. D'accord, oui, c'est vrai. De qui Bétzabé était-elle l'épouse lorsque David l'aperçut ? De Sinoé l'Égyptien, Oui. Sinoé l'Égyptien, pardon, de Goliath le Philistin ou de Uri le Hittite ? Goliath le Philistin ? Non, Uri le Hittite, ce qui était une population Oui, située pour l'essentiel où est la Turquie aujourd'hui. c'est ça, oui. Lorsque Juda et Israël se scindèrent en 2 États, quelle ville fut capitale du Nord ? Tibériade, Sichem ou Absalom ? Tibériade ? Non, c'est Sichem. Combien les évangiles rapportent-ils de paroles de Jésus en croix ? 3, 7 ou 12 ? 7 ? Excellente réponse. Merci. Quelle croix créée en 1924 se compose d'une ancre, d'un cœur et d'une croix terminée par des tridents ? La croix camarguaise, la croix berbère ou la croix du Rhône ? Pierre ? Croix du Rhône ? Non, Hein ? la croix camarguaise. Comment appelle-t-on au Tibet une personnalité religieuse reconnue comme réincarnation d'un maître ou d'un lama disparu ? Tulku, Tulreku ou Tulsurjet ? Tu le surjettes ? Non, c'est Tulku. Quelle émission, créée en 1997 par La Croix, RCF et Radio Notre-Dame, fut ensuite tournée dans les studios de KTO ? Apostrophe, Face aux chrétiens ou L'île aux enfants ? Face aux chrétiens ? Excellente réponse. J'ai été coupé par le gong. Quelle figure est représentée sur la célèbre clé de voûte de l'abbaye de Cluny ? Un agneau pascal, un tabernacle ou une vierge noire ? Une vierge noire ? C'est un agneau pascal. Pierre, vous avez marqué 2 points. C'est déjà bien, Bon. ne soyez pas déçus. Merci. La présence féminine du jour, Rebecca. Bonsoir Rebecca. Bonsoir, Jérémy. Comment allez-vous ? Je vais bien, merci beaucoup et merci pour ce privilège d'être là. Écoutez, je suis ravi, et Cato est ravi de vous accueillir. Alors, d'où venez-vous et que faites-vous dans la vie ? Parce que je crois, mon petit doigt m'a dit que vous étiez aussi une femme très occupée ou très engagée. Je suis principalement une paroissienne de l'église de Saint-Brice-sous-Forêt dans le 95. D'accord. Et je souhaite la grâce au jour du Seigneur de venir nous voir et de filmer une de ces messes de l'abbé Grégor Prichotko, que Cathy connaît très bien. Très bien. Et je fais aussi dans le côté laïcité cette fois. Je suis bénévole chez les Petits Frères des Pauvres, Bravo. où nous accompagnons toutes les personnes âgées jusqu'à la fin de leur vie. Très bien, parce que c'est vrai qu'on a besoin, dans ces moments-là, de ne pas se sentir seul. Voilà. Nous sommes ensemble, Rebecca, pour 2 minutes en tête-à-tête pour répondre à un maximum de questions. Que représente Mardi Gras ? Dernier jour avant Carême, mi-Carême ou dernier jour de Carême ? Mardi Gras. Mi-carême. Non, c'est le dernier jour avant Carême.
Dans les Actes des Apôtres, qu'est-ce qu'un presbytre? Un ancien, un persécuteur ou un futur baptisé? Un futur baptisé. Non, c'est un ancien. En quelle année Boniface VIII a-t-il créé le titre de docteur de l'Église? En 695, en 1795 ou en 1295? 695. 1295. Quel âge a Jésus quand ses parents inquiets le retrouvent au temple? Il a 6 ans, 12 ans ou 30 ans? 12 ans. C'est une excellente réponse, Rebecca, 12 ans. Quel prêtre s'est consacré à la formation des laïcs, à l'oraison et à l'accompagnement des couples chrétiens dans le mariage? Henri Caffarel, Bernard Brault ou Denis Sonnet? Denis Sonnet. Non, c'est Henri Caffarel. Quel pape a publié un syllabus en 1864? Léon XII, Jean XV ou Pie IX? Léon XII. C'est Pie IX. Quel groupe musical de pop louange a été fondé par les frères Aurélien, Benjamin et Thomas Pouzin à la suite des JMJ? Push, Glorious ou Rejoice? Glorious. Très bien, Glorious, bravo. À quelle famille religieuse appartiennent les temples appelés Stupa, Shorten et Wat? Au bouddhisme, au wahhabisme ou à l'hindouisme? Wahhabisme. Non, c'est au bouddhisme. Rebecca, égalité avec Pierre, vous avez marqué 2 points. Christophe, bonsoir. Bonsoir, Jérémy. Alors, d'où venez-vous, Christophe? Alors, je viens de Versailles et je travaille en tant que commercial dans la vente de banques en ligne. Très bien. Est-ce que vous avez une passion, un engagement dont vous voulez partager avec nous? Engagement, oui, je suis photographe. J'ai couvert divers événements de l'Église D'accord. régulièrement. Bon, bah, très bien. Vous êtes prêts, là? Oui. On débute tous les deux? Christophe, 2 minutes. À quel âge Jésus fut-il baptisé? Environ 9 ans, environ 16 ans, environ 30 ans? 30 ans. Exactement. Par son cousin, Jean-Baptiste dans le Jourdain. Ermite, prêtre, évêque de Constantinople, Saint Jean était appelé Chrysostome, c'est-à-dire estomac du Christ, bouche d'or ou âme pure. Bouche d'or. Bonne réponse. Combien de personnages de la Bible portent le nom de David? 1, 7 ou 12? 7. Non, un peu plus. Ce prénom assez courant, il y en a 12. Dans quelle salle des palais pontificaux du Vatican se réunissent les cardinaux lors d'un conclave? La chapelle Pauline, la chapelle Sixtine ou la salle Clémentine? 16. Bravo, c'est la chapelle Sixtine. Les ceintures de crin portées à même la peau en pénitence se nomment des disciples, des mariages ou des cilices? Cilice. Silice. Très bien. Pour parler d'un personnage très turbulent, agité, on dit le diable à 3, à 7 ou à 4? À 4. Bonne réponse. Comment appelle-t-on la prière dite avant le repas par de nombreux chrétiens? Le Gloria, l'Action de grâce ou le Bénédicité? Bénédicité. C'est une bonne réponse. Quelle est la couleur royale dans l'Ancien Testament? Bleu, jaune ou pourpre? Le pourpre. C'est une bonne réponse, c'est pourpre effectivement. À quelle plante Marie a-t-elle donné son nom parce qu'en nourrissant Jésus sous un bosquet, un peu de lait aurait blanchi les nervures des feuilles? Sauge Marie, pavot Marie ou chardon Marie? Chardon Marie. C'est aussi une bonne réponse, Christophe. Vous avez marqué 8 points. Rebecca et Pierre, 2 points. Il va falloir vous départager. Alors, je vais vous poser une question. Vous avez le buzzer. Si vous avez la bonne réponse, n'hésitez pas à buzzer. Le 15 avril de quelle année Notre-Dame de Paris fut-elle incendiée? Le 15 avril de quelle année
Notre-Dame de Paris fut-elle incendiée? Pierre? 2019. C'est une excellente réponse. 2019. Pierre et Christophe, vous avez marqué le plus de points. Vous allez donc choisir les thématiques de la deuxième manche. C'est parti. Avec Nous sommes dans la deuxième manche avec Pierre, Rebecca et Christophe. Christophe et Pierre, vous avez marqué le plus de points. Vous allez donc choisir les 3 thématiques pour cette deuxième manche. Les thématiques dont vous avez la possibilité de choisir sont Saints et témoins de la foi, Bible, l'Église et son histoire, liturgie, sacrements et prières, art, culture et foi et questions providentielles. Christophe, quels sont vos 2 choix? Saints et témoins de la foi, ainsi que l'Église et son histoire. Saints et témoins de la foi, l'Église et son histoire. Et vous, Pierre? question providentielle. Question providentielle. Nous allons remettre les compteurs à 0. Buzzez quand vous pensez avoir la bonne réponse. Saints et témoins de la foi. Vous cherchez une ville de Toscane illustrée notamment par 2 grands saints. Le premier a 20 ans en 1400, quand son dévouement pendant la peste lui vaut la direction de l'hôpital. 2 ans plus tard, il entre chez les franciscains, il devient prêtre et prédicateur. Saint Rebecca. François d'Assise. Ce n'est pas François d'Assise. Et prédicateur. Il parcourt toute l'Italie, prêchant sur les places publiques, car les églises sont trop petites. Il a un rôle important dans la réforme de son ordre. La seconde est docteur de l'Église. Elle est tertiaire dominicaine à 16 ans, vient en aide aux pauvres et ramène le pape à Rome. Sainte Catherine de Sienne. Sainte Catherine de Sienne, c'est une bonne réponse. Elle est tertiaire dominicaine à 16 ans, vient en aide aux pauvres et ramène le pape à Rome. La ville est donc connue pour la couleur ocre brûlée de sa terre, moins que grâce à Bernardin et Catherine. Effectivement, Sienne. Christophe, vous marquez 1 point. L'Église et son histoire. Mon nom vient du mot latin désignant une assemblée, une communauté. J'apparais en même temps que des ordres religieux non monastiques qui se sont constitués, adoptant des règles plus apostoliques qui ouvrent partiellement la communauté sur la société. Je me multiplie en particulier au XIIIe siècle avec l'apparition des ordres mendiants. C'est pourquoi je me suis souvent installé dans les villes, dans les quartiers pauvres et densément peuplés, ce qui a parfois compliqué l'architecture de mes bâtiments. Je suis le lieu de vie et de prière des dominicains, des franciscains, des carmélites et des augustiniens. Le couvent. Bonne réponse, Christophe. Il s'agit du couvent. Question providentielle. Au théâtre, on trouve l'une d'entre nous que l'on nomme servante, notamment entre les représentations. Chez les particuliers, nous pouvons prendre des formes très différentes. Jouets, doudous, guirlandes, projecteurs d'étoiles. Dans les églises, nous pouvons symboliser la présence divine ou une prière. Nous sommes alors moins souvent... La bougie. On vous l'accorde, c'est la veilleuse. Donc Oui. ça peut être une bougie. Nous sommes alors moins souvent électriques et prenons la forme de poudre de paraffine compactée versée dans un godet ou une verrine souvent rouge. Nous sommes destinés à rester allumés la nuit ou en milieu obscur. Nous sommes allumés à côté du tabernacle où est conservé le pain eucharistique selon un usage qui remonte à partir de la fin du XIIe siècle, c'est la veilleuse ou la bougie. Saints et témoins de la foi. Pierre, vous avez 1 point, Christophe 2 points, Rebecca 0 point. Saints et témoins de la foi. Comme mon nom ne l'indique pas, j'ai animé des émissions enfantines sur Radio Maroc en 1943, mais c'est au théâtre et en France que j'ai découvert ma vocation. Je suis formé par Tania Balotchova, comme Delphine Seyrig ou Stéphane Audran, vraiment lancé grâce à 2 rôles au cinéma pour François Truffaut. J'ai joué Ionesco, Beckett, Duras et James Bond, lu tant de textes de ma voix basse et modulée. J'ai demandé le baptême catholique à 22 ans, participé au renouveau charismatique et fini par représenter pour beaucoup le visage même de la foi, aussi intense que discrète. Mon rôle de moine médecin dans Des hommes et des dieux... Michael Lonsdale. Pardon ? Michael Lonsdale. C'est une bonne réponse, Christophe.
Mon rôle de moine médecin dans Des hommes et des dieux paraît cousu à même ma peau. Je suis Michael Lansdale. Lansdale, bravo. L'Église et son histoire. L'idée est née et a été mise en œuvre aux États-Unis. Elle a été reprise en France en 1984 par le Secours catholique, Emmaüs et l'Armée du Salut, qui ensemble nous ont fondé. Le dispositif repose entièrement sur les dons et les services de ces bénévoles et des prestations gratuites. Les produits proviennent de sources diverses, surplus agricole, dons en nature d'entreprise ou de dons particuliers recueillis à la sortie des supermarchés. Banque alimentaire? Christophe, il faut zapper et répondre. C'est effectivement, ce sont les banques alimentaires. Ces produits sont remis à des associations caritatives apportant des garanties de bon usage qui les distribuent ou organisent des repas. Ce sont les banques alimentaires. La seconde manche est terminée. Christophe, 4 points, Rebecca, 0 et Pierre, 1 point. Vous êtes donc sélectionnés pour la finale, la troisième manche. Rebecca, on va se quitter, mais vous ne partez pas les mains vides. Regardez votre cadeau, Rebecca. Sage Productions ont le plaisir de vous offrir les DVD des films Claire et François et Le Prix de la Vérité. Si, comme Rebecca, vous voulez passer nous voir sur le plateau de QCM, c'est très simple. Répondez à la question suivante. Quel est le dernier office avant le repos de la nuit? Vous avez la bonne réponse, envoyez-nous un mail avec votre numéro de téléphone, qcm@ktotv.com et je serai très heureux de vous accueillir. Rebecca, nous Merci allons nous beaucoup. quitter. Vous avez passé un bon moment? Très bien. Merci pour le bon accueil. Vous êtes une candidate très sympathique. À bientôt. À bientôt. Et nous allons enchaîner avec la troisième manche. Nous sommes en finale et c'est Christophe. C'est à Christophe que revient le choix de la thématique. Il y a des thématiques entre mes mains, cher Christophe. Il va falloir en choisir une pour décrocher votre place à la grande finale. Faites le bon choix, tirez au sort. Allons-y. Alors, Christophe, quel est le thème? Moïse. Moïse, donc des questions relatives à Moïse. Vous buzzez autant que vous voulez pour marquer le plus de points possible. Messieurs, dans quel fleuve fut-il déposé dans un panier? Oui, Pierre? Le Nil? C'est une bonne réponse. Quelle rapidité! Comment se nommait son frère aîné? Comment se nommait le frère aîné de Moïse? Pierre? Ramsès? Non, ce n'est pas Ramsès. Non, je ne sais pas. Vous ne savez pas? Alors je vais vous donner la réponse. Il s'agissait de Aaron. Ah oui, oui, oui. Bon. Que brisa Moïse de rage en voyant le veau d'or? Table des 7 lois. Même pas eu le temps de terminer la question. Bonne réponse, Christophe. Les tables de la loi, c'est-à-dire des 10 lois. Au bout de combien de plaies parvint-il à fléchir Pharaon? 7. Non, Sept. Pierre, ce n'est pas 7. Christophe, avez-vous une 4. idée? Ce n'est pas 4 non plus. 6. Ce n'est pas 6. 10. C'est une bonne réponse, Christophe. 10. C'est laborieux. C'est un peu le loto, là. Hein. Ouais. On continue, messieurs. Au bout de combien de plaies parvint-il à fléchir Pharaon? 7. Ce n'est pas 7. 10. C'est une bonne réponse si vous aviez buzzé. Il s'agit de 10, effectivement. Dans quel livre est-il cité 136 fois sous le nom de Moussa? Pierre, Christophe? Pas d'idée? Livre de Job? Non. Ce n'est pas le livre de Job. Christophe, Moi, je ne sais pas. vous ne savez pas. Il s'agit du Coran. Oh, oui, Ah c'est oui. vrai, mais oui. Lors de quel épisode de l'Évangile apparaît-il avec Élie près de Jésus? Lors de quel épisode de l'Évangile apparaît-il avec Élie près de Jésus?
C'est sur le mont Sinaï. Ce n'est pas la bonne réponse. Zut. Avez-vous une idée, Pierre? Transfiguration. Buzzez, messieurs. La transfiguration. Voilà. Votre réponse? La transfiguration. C'est bon. Il faut vraiment attendre que vous ayez bien buzzé. Hein. D'accord. Et vous avez gagné, Christophe. Vous avez 4 points, Pierre 1 point. Il restait une question. Quelle est la particularité du buisson depuis lequel Dieu lui parla? Ardent. Il se brûlait sans se consumer. Voilà. Christophe, vous avez gagné. Pierre, vous avez été un très agréable candidat. Merci. Regardez le cadeau qui est le vôtre, mon cher Pierre. La maison Anka est heureuse d'offrir aux gagnants de cette semaine une médaille en argent d'une valeur de 95 €. Voilà, Merci. Pierre, vous repartez avec une médaille. Merci. Vous allez pouvoir vaquer à vos occupations. Vous êtes très occupé. Hein. Vous êtes un retraité qui est dans l'action. Merci. Un dernier message? Eh bien, merci à toute l'équipe de KTO pour l'accueil et le beau moment qu'on a passé. Écoutez, merci à vous. Christophe, nous, on va se revoir dès la semaine prochaine parce que vous êtes finaliste pour la grande finale. Paraît-il, oui. Voilà. Donc, il va falloir réviser un tout petit peu. Je vais me dépêcher, oui. Quant à nous, il est déjà temps de se séparer, mais surtout, vous pouvez regarder cette émission sur KTO en replay, ktotv.com. En attendant de vous retrouver avec joie samedi prochain, faites attention à vous. Au revoir.